Alors, je me suis retrouvé avec mon père à Paris. Alors, la chose que je n'oublierai jamais, c'est que ce jour-là, nous avions perdu un grand musicien païen, mais de la RDC, du Congo. Et je suivais une émission qui parlait de lui, de sa mort. Ça avait vraiment bougé le monde congolais. Et j'avais suivi ce monsieur qui disait, j'ai connu tellement des coups dans ma vie que je pensais que j'étais fort. Je pensais bien résister, je pensais bien tenir. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je n'étais pas aussi fort que je le pensais. Et mon cœur est en train de me tuer à petit feu. Et c'était lors de sa dernière apparition devant les journalistes. Vous savez, cette parole avait fait un hic dans mon cœur. Je me suis posé la question, j'ai dit, ah, donc le cœur est capable de tuer l'homme. Bien aimé, l'état de votre cœur détermine et définit aussi votre état spirituel. Je reprends, l'état de votre cœur définit et détermine votre état spirituel. Ça veut dire, si vous voulez connaître comment est votre vie, ce que vous êtes au fond de vous, cherchez d'abord à savoir ce que vous nourrissez comme pensée profonde dans vos cœurs, ce qui vous anime comme sentiment dans le cœur. Vous savez, je peux penser de quelqu'un une chose, mon cœur va s'exprimer, même au travers des pensées que j'exprime. Voilà pourquoi il est très important dans notre marche avec Dieu de ne jamais oublier que dans Proverbe 4, verset 23, Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les sources de la vie. Une autre version dit, c'est en lui que l'on trouve les issues de la vie. Frère, pourquoi est-ce que le Seigneur ne dit pas, prie pour que lui-même Dieu garde ton cœur, mais il te demande à toi de garder ton cœur. Parce que nos cœurs constituent allez, c'est le plus grand terrain de combat spirituel, de combat émotionnel et de combat sentimental. Je reprends, nos cœurs constituent le plus grand point de combat émotionnel, de combat spirituel et enfin de combat sentimental. Ça veut dire que le diable sait que s'il peut nous pousser à bout émotionnellement et sentimentalement, il nous empêchera aussi de pouvoir être des bons chrétiens. Il nous empêchera aussi de pouvoir marcher avec Dieu comme il faut. Retenez que toute chose que nous vivons aujourd'hui et qui dérange foncièrement notre marche, même notre vie chrétienne, est d'abord liée à l'état de notre cœur. Parce que l'état de notre cœur révèle la vérité de ce que nous sommes. On peut mentir aux hommes. On peut même mentir dans sa propre prière. Mais l'on ne peut pas mentir à son propre cœur. Parce que le cœur est réellement la vérité de l'homme. Le cœur est réellement la vérité de ce que l'homme est. Donc, on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à son propre cœur. Et n'oubliez pas que la conscience de l'homme communique toujours au travers du cœur. Je répète, la conscience de l'homme communique toujours au travers du cœur. Voilà pourquoi, lorsque la Bible dit, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la bonne conscience, ça veut aussi dire que j'ai gardé le même cœur qu'au départ. Vous savez, parmi les choses qui nous minent aujourd'hui, c'est comme l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui parlait à une des églises en lui disant, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, les blessures que nous rencontrons, les injures auxquelles nous faisons face et tout comportement injuste que nous subissons, toute jalousie que nous subissons, bien aimé, ne vise qu'une seule chose, c'est amener un défaut dans nos cœurs. Amener nos cœurs à ce qu'on puisse se dire, c'est fini. Alors retenez également ceci. Quand le diable remporte un combat sur votre cœur, ça veut aussi dire qu'il a déjà remporté le combat sur votre vie. Je répète, quand le diable remporte le combat sur votre cœur, ça veut dire qu'il a remporté le combat sur toute votre vie. Parce qu'un domaine que le diable maîtrise, si cela est lié au cœur, permettez-moi de le dire comme ça, vous êtes fichu. Vous savez, Pasteur Léon et les amis qui me suivent en ligne et ailleurs sur Facebook,
N'oubliez jamais ce principe. Même les trahisons que l'on subit ne visent qu'une seule chose, non pas seulement nous déstabiliser, mais surtout nous transformer en des hommes que nous ne sommes pas censés être. Je répète, même les attaques que nous subissons, les trahisons, les jalousies, et j'en passe, les murmures, les calomnies, les médisances dont nous sommes l'objet, ne visent qu'une seule chose, c'est nous transformer en des hommes que nous ne sommes pas. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, et mon épouse est là, elle m'entend, à chaque fois que le diable permet qu'on connaisse des trahisons, c'est pour, le diable veut une chose, c'est pour que nous puissions faire quoi? C'est pour que nous puissions traiter les innocents comme les coupables qui nous ont trahis. C'est pour que nous puissions traiter les innocents comme les coupables qui se sont levés contre nous. Et un jour, pendant que nous avions connu des problèmes sérieux dans le ministère, des trahisons extraordinaires, l'Esprit de Dieu m'avait dit, Francis, si le diable parvient à déformer ton cœur, il aura déformé une partie de ta destinée. Ça veut dire qu'au travers de ton cœur, tu vas même de toi-même éloigner les personnes qui doivent être importantes pour toi. Vous voyez? Donc, les plus grands combats du diable ne visent que le cœur. Une fois que le cœur est touché, le reste sera déstabilisé. Voilà pourquoi, quand bien même viennent les blessures intérieures, ça a toujours un rôle. Les blessures intérieures constituent à la fois une attaque émotionnelle, une attaque sentimentale, mais aussi une attaque spirituelle. Et les blessures intérieures nous amènent coûte que coûte. À un certain moment, avec les blessures intérieures, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On atteint justement le niveau où on est complètement découragé, le niveau où on ne croit plus en rien, le niveau où on ne croit plus en rien et on ne croit plus en personne. Or, bien-aimés, reconnaissons que c'est nos cœurs qui nous permettent d'être en relation avec Dieu. Ce sont nos cœurs qui nous permettent d'être en contact avec le Seigneur. Et une fois que notre cœur est touché, une fois que notre cœur est blessé, une fois que notre cœur ne va pas de l'avant, tout ce que nous pouvons faire se retrouvera complètement bloqué, complètement paralysé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tout ce que nous ferons se retrouvera complètement blessé, complètement, complètement dérouté. Je prie ce soir pour une personne qui me suit, que le diable perde le combat devant ton cœur au nom de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait dans Luc 4, à partir du verset 16 également, il dit qu'il est venu pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Mais quelles sont les choses qui brisent le cœur? Les événements, les émotions. Sentimentalement, on est brisé. Spirituellement, on est brisé. Émotionnellement, on est brisé. Et une fois que tout ce cocktail est réuni en nous, eh ben, le diable applaudit. Voilà pourquoi la réponse à ces choses, c'est la consécration du cœur. De même que le diable vise le cœur, de même que Dieu aussi vise le cœur. Je répète, de même que le diable vise le cœur, de même que Dieu aussi vise le cœur. Voilà pourquoi il est écrit, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Une autre version dit, tu aimeras l'Éternel dans ta pensée, tu aimeras l'Éternel dans tes émotions, et tu aimeras l'Éternel de toute ton énergie. Pourquoi le Seigneur insiste que nous devons l'aimer de tous nos cœurs, que nous devons l'aimer de toute notre pensée, que nous devons l'aimer de tout notre être? Parce que simplement, là où le cœur ne suit pas, tout ce que nous faisons est hypocrite. Là où le cœur ne suit pas, tout ce que nous faisons ne sera jamais considéré par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est pourquoi le cœur doit suivre. Ou alors, ce que nous faisons doit révéler les sentiments les plus profonds de nos cœurs. Voilà pourquoi lorsqu'une personne peut se cacher, lorsqu'une personne peut se voiler, donnez-lui le temps. Tôt ou tard, le cœur finit toujours par se dévoiler. Pourquoi? Parce que le cœur est comme une mine d'or. À un certain moment, même le volcan finira par faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces magmas-là. C'est pourquoi il est important dans notre marche avec Dieu de garder jalousement nos cœurs, de garder précieusement nos cœurs, parce que nos cœurs constituent le lieu de rencontre entre Dieu et nous. Je répète, entre Dieu et nous. Regardez,
Combien de personnes ont perdu la vivacité de leur vie chrétienne, ont perdu la force de la communion avec Dieu parce que la sœur a été abandonnée par un homme, parce que le frère a été abandonné par la femme qu'il aimait, parce que le frère a été trahi par sa femme, parce que la femme s'est sentie trahie, cocufiée par son mari. Que des gens qui se disent, puisque mon cœur est touché et que Dieu n'a pas protégé mon cœur, eh bien, ça veut dire que j'abandonne tout. Je laisse tout tomber. Et là, le diable nous a eu. Et là, le diable est content. Et là, le diable va s'en vanter. C'est pourquoi j'insiste sur vous qui me suivez en ce moment précis. Votre cœur constitue la centrale de votre vie. C'est une centrale nucléaire, plus qu'une centrale nucléaire. Parce que les centrales nucléaires, on peut en avoir plusieurs dans une nation. Mais le cœur, on n'en a qu'un seul. Je répète, le cœur, on n'en a qu'un seul. Et le diable aime nous vilipender. Le diable aime créer le désordre autour de nous. Le diable aime que nous puissions nous retrouver dans la position des personnes blessées, dans la position des personnes choquées et surtout dans la position des personnes qui abandonnent. Amen. La deuxième chose qu'on doit savoir du cœur, la deuxième chose, et c'est là que je commence mon enseignement quand je parle de la consécration du cœur, la deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que le cœur révèle la profondeur de l'homme. J'aimerais dire, l'homme est réellement comme son cœur est. Parce que le cœur révèle la profondeur de ce que nous sommes. Donc, ce que nous sommes se cache dans nos cœurs. Je voudrais qu'on prenne avec moi Luc 5, verset 22. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh, je sens la présence de Dieu. Luc 5, verset 22. La Bible dit, et Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans votre cœur? Luc 5, 22. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, quelle pensée avez-vous dans votre cœur? Donc, vous comprenez tout de suite qu'en réalité, la chose qui pense en nous, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. La chose qui pense en nous, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que notre tête vit en réalité dans notre cœur. Et là, quand je parle de notre tête, je parle de notre tête d'une manière abstraite. Je ne parle pas du cerveau, non, mais je parle de la qualité des pensées qui tournent même dans notre cerveau. Elles viennent de notre cœur. Voilà pourquoi dans Luc 5, verset 22, le Seigneur Jésus dit, la Bible dit, Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, quelles sont les pensées que vous avez dans votre cœur? Pasteur Léon et tous ceux qui me suivent, il n'y a rien de pire dans la vie que de tomber sur une personne qui a un mauvais cœur. Surtout si celui qui a un mauvais cœur parle en langue. Surtout lorsque celui qui a un mauvais cœur, je répète, qu'il est serviteur de Dieu, qu'il est chrétien ou qu'il parle en langue. Je vous le dis et j'assume ce que je dis. Il n'y a plus rien à espérer. Moi, j'ai toujours dit, quand un serviteur de Dieu a un mauvais cœur, il faut le fuir. Même en amitié, il faut le fuir. C'est comme ça que les poisons peuvent entrer, même dans les milieux des chrétiens. Les poisons n'entrent pas dans les milieux des chrétiens par les païens. Ça entre par les chrétiens eux-mêmes. Moi, j'ai toujours dit, quand un chrétien qui parle en langue est menteur, quand un chrétien qui parle en langue est impudique, quand un chrétien qui parle en langue est mauvais, il n'y a plus rien à espérer. Tout ce que vous voyez là, c'est un feu de paille, comme disait notre papa Jacques-André Vernon. C'est un feu de paille. Il peut prophétiser, il peut libérer l'onction, il peut crier, ah, le mur s'ouvre. Il crie, oh, le mur se referme. Quand le cœur est mauvais, le Seigneur ne lui comptera pas ces œuvres-là comme étant des œuvres de bénédiction. Ça sera au contraire des œuvres de malédiction. Amen, amen, amen. Donc, ça sera des œuvres de malédiction. C'est pourquoi, bien aimé, je préfère un homme qui ne me donne rien, mais qui m'accueille avec son cœur, qu'une personne qui me donne tout, mais qui ne m'accueille pas avec son cœur. Je répète, je préfère un homme qui ne me donne rien, mais au moins qui m'accueille avec son cœur, qu'un homme qui me donne tout, mais qui ne m'accueille pas avec son cœur. Il n'y a pas plus dangereux dans la vie qu'une personne dont le cœur est mauvais et qui parle en langue. Ah oui, on va lui faire du mal. Ces personnes sont dangereuses. Malheureusement, mes bien-aimés, dans ces temps de la fin, c'est ce genre de chrétiens qui pilulent
C'est ce genre de chrétiens que nous avons généralement autour de nous. C'est ce genre de serviteurs que nous croisons dans nos rues. Ce sont ces genres de serviteurs qui viennent auprès de nous. Des fois qui nous exhortent, des fois encore qui nous parlent de la part de Dieu, mais avec des cœurs compromis. Vous savez, la compromission dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le fait de courir les femmes ou d'être une femme légère. Non. La compromission, ce n'est pas seulement l'impudicité ou l'adultère. Jésus n'a pas restreint la compromission à l'impudicité, à l'adultère. Un menteur, c'est un compromis. Un voleur, c'est un monsieur compromis. Un calomniateur, un médisant, un méchant. Et je peux même aller plus loin. Une personne déloyale. Déloyale. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains que dans les derniers temps, que les chrétiens vont devenir déloyaux. Pourquoi est-ce que la Bible insiste sur des personnes déloyales? Parce que le manque de loyauté est en réalité un virus que l'on trouve dans le cœur. Pasteur, quand une personne n'est pas loyale, ne blâmez pas ses parents. Quand une personne n'est pas loyale, c'est son propre cœur qu'il révèle. Ça veut dire que moi, dans ma manière de faire, ma loyauté envers les amis, ma loyauté envers les frères, ma loyauté envers les sœurs m'astreint aussi à un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc, si quelqu'un trahit le pasteur Léon, je ne peux pas être son ami. Je ne peux pas. C'est un principe de loyauté. C'est pourquoi, bien aimé, quand on ne comprend pas comment le cœur fonctionne, on devient un homme sans position. Et dans la vie chrétienne, il n'y a pas plus dangereuse que les personnes sans position. Je répète, il n'y a pas plus dangereuse que les personnes sans position. Une personne sans position est un poison permanent dont les effets vont venir dans quelques années. Je répète, un chrétien, une personne déloyale, c'est un poison. Vous savez, la loyauté nous astreint à certains comportements, nous astreint à une certaine manière de faire, nous astreint à une certaine manière de vivre. Un homme qui a l'habitude de dire, c'est votre problème, ce n'est pas le mien, c'est déjà quelqu'un qu'il faut craindre. Son cœur n'est pas avec vous. Amen. Alors, le cœur révèle la profondeur de l'homme. Et je voudrais dire, troisièmement, le cœur est à la base de tous les maux que connaît l'homme. Le cœur est à la base de tous les maux que connaît l'homme. Le cœur là que vous voyez, il est à la base de tous les maux que connaît l'homme. Ça veut dire derrière les choses qui se passent dans la vie de l'homme, c'est son cœur qu'il faut blâmer. C'est son cœur qu'il faut d'abord comprendre. Parce que dès lors que vous comprenez le cœur de l'homme, vous comprenez l'homme lui-même. Proverbe 16, verset 5. Proverbe 16, verset 5. La Bible dit, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Il ne restera pas impuni. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Ça veut dire que le cœur de l'homme est à la base de tous les maux qu'il peut rencontrer. Vous savez, je vais vous dire une chose, pasteur Léon, maman Nana. Quelqu'un vient, il vous fait du mal. Ou on vous rapporte quelque chose de mal qu'une personne avait dit. Vous êtes là. La personne qui vous a rapporté ça va dormir, ronfle, dort sur ses lauriers, bave même sur son coussin. Mais vous passez une nuit blanche. Le matin, vous avez des cernes. Vous arrivez au travail, vous n'êtes pas compétitif. Parce que simplement, votre cœur a mal. À la fin de la journée, vous êtes sanctionné par votre patron. Qu'est-ce que l'homme qui vous a rapporté ces choses perd? Il ne perd rien. Il est content parce que lui a dormi. Il a eu son sommeil de 8 heures. Mais vous, vous êtes réveillé avec un sommeil écourté. Et cela causera préjudice à votre santé parce que votre cœur a été meurtri. Parce que votre cœur a été choqué. Parce que votre cœur a été blessé. Parce que votre cœur a été brisé. Voilà pourquoi je prie ce soir pour vous qui me suivez et même pour ceux qui me suivent à l'heure de l'Afrique ou à l'heure de l'Europe où il se fait déjà très tard. N'oubliez jamais,
que votre cœur peut être la source de tous vos maux. Voilà pourquoi je ramène Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Parce que votre cœur peut être la source de tous vos maux. La source de tous vos maux peut se cacher dans votre cœur. Tous les maux que vous rencontrez, votre cœur peut les connaître. Tous les maux que vous rencontrez, votre cœur peut en être la source. Ma prière ce soir, c'est que Dieu relève ton cœur. Tu as peut-être connu une histoire qui a mal tourné. Tu as peut-être connu une histoire par laquelle tu t'es senti humilié. Tu t'es senti écrasé. Tu t'es senti criblé. Relève-toi. Amen. Alors, parce que votre cœur, quatrièmement, peut aussi être le siège de votre amertume. Je reprends, votre cœur peut aussi être le siège de votre amertume. Non seulement que votre cœur vous apportera des maux, mais votre cœur peut aussi devenir le siège même de votre amertume. Voilà pourquoi lorsque le cœur de l'homme est amer, toute la vie de la personne devient amère. Je répète, lorsque le cœur de l'homme est amer, toute la vie de la personne devient amère. Pasteur, remarquez ceci. Une personne amère, même son visage vieillit, même son visage devient marqué. Une personne amère, dans tout ce qu'elle est et dans tout ce qu'elle fait, vous allez remarquer démarche amère, langage amer, projet amer. Une personne amère n'est pas gentille. Et si elle vous sourit, vous sentez que ce n'est pas le cœur qui s'exprime. Ou encore, vous sentez que ce n'est pas avec son cœur, mais ce sourire-là, c'est simplement les lèvres qui sont en train de vous donner ce petit sourire. C'est pourquoi l'amertume a pour siège le cœur. Et je répète, lorsqu'une personne est amère, lorsqu'un cœur est amer, toute la vie de la personne devient amère. Vous savez, moi, j'ai fait de la psychologie au niveau supérieur. Je peux vous garantir que certaines personnes, vous pouvez découvrir l'amertume de leur cœur, rien qu'en regardant leur visage. N'est-ce pas, maman? Donc, rien qu'en regardant le visage de certaines personnes, vous pouvez découvrir l'amertume qui se cache dans leur cœur. Je répète encore, rien qu'en regardant le visage de certaines personnes, vous pouvez découvrir l'amertume de certains cœurs. Vous savez, quand le cœur est amer, même le langage, même le timbre vocal, voilà ce que j'allais dire, même le timbre vocal de la personne vous montre que cette personne est amère. Vous allez remarquer par son timbre vocal, vous allez lire une certaine agressivité. Une certaine agressivité, même si cette personne parle avec calme. Vous allez remarquer une certaine agressivité. Même si la personne est douce, vous allez remarquer que ce sera des paroles dures, mais qui sont dites avec douceur. Parce que le cœur est amer. Amen. Je répète, un cœur qui est amer est un cœur qui tue son porteur. C'est la cinquième chose. Un cœur qui est amer est un cœur qui tue son porteur. Je répète encore, un cœur amer est un cœur qui tue son porteur. Il n'y a pas de plus grand poison dans la vie de l'homme que d'avoir un cœur amer. Mais des fois, ce qui rend un cœur amer, ce sont les pensées que toi-même tu nourris. Les autres se marient, toi, tu ne te maries pas. Tu te dis, Dieu m'a abandonné, je ne suis pas belle, c'est que les gens ne me voient pas bien. Moi, un si beau garçon, pourquoi est-ce que toutes les sœurs me disent non? Tu deviens amer à cause de tes propres pensées. Et cela va finir par te complexer. Parce que l'amertume dans le cœur a toujours des conséquences. Amen. Je répète, parce que l'amertume dans le cœur a toujours des conséquences. La première conséquence, je peux donner quelques conséquences de l'amertume dans le cœur. Une personne amère est une personne méchante, sans le savoir. Je répète, une personne amère, premièrement, est une personne méchante. Des fois, elle est méchante inconsciemment et innocemment, mais méchante. Une personne amère, je disais, premièrement, est méchante, bien qu'innocemment ou inconsciemment. Deuxième chose, une personne amère est une personne, non pas seulement qu'elle est méchante, mais c'est une personne qui ne croit pas en elle-même.
Je répète, une personne amère est une personne qui ne croira pas en elle-même. Une personne méchante, une personne amère est une personne qui ne croira pas en elle-même. Troisièmement, je donnerai 7 choses que l'amertume fait. Une personne amère est une personne qui ne croit pas en sa propre destinée. Non pas seulement elle ne croit pas en elle-même en termes de potentiel, mais elle ne croit pas non plus en sa propre destinée. Une personne amère est une personne méchante, est une personne qui ne croit pas en elle-même, est une personne qui ne croit pas en sa destinée. Quatrièmement, une personne amère est une personne qui souhaitera difficilement le bonheur des autres. Une personne amère est une personne qui souhaitera difficilement le bonheur des autres. J'en sais quelque chose. Une personne amère est une personne qui souhaitera difficilement le bien des autres, le bonheur des autres. Elle la souhaitera difficilement, que très difficilement. Que très difficilement. Cinquième chose, je ne sais pas si je vais vite, une personne amère est une personne qui souhaitera difficilement le bonheur des autres. Vous savez ce qui montre que Dieu est bon? C'est lorsque la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Projet de bonheur et non de malheur. Mais une personne amère est une personne qui ne peut pas souhaiter ton bonheur, qui ne peut pas croire en ton bonheur. C'est une personne qui ne peut pas travailler en ton bonheur. Donc, si tu trouves un bonheur derrière une personne amère, sache simplement que c'est vraiment Dieu qui est intervenu. Si tu trouves un bonheur derrière une personne amère, sache que c'est vraiment Dieu qui est intervenu. Et sache aussi que ce bonheur-là ne durera pas longtemps à côté d'elle, à moins que son cœur puisse changer et à moins que son cœur puisse être transformé. Amen, amen, amen. Sixième chose qu'un cœur amer fait. Sixième chose qu'un cœur amer provoque, c'est qu'un cœur amer détruit son propre porteur. Un cœur amer, c'est le meilleur poison qui soit. Avec le temps, un cœur amer finira toujours par vous amener dans la tombe avant votre temps. Voilà pourquoi lorsque vous voulez lutter contre la vie courte et que vous croyez en la longévité, souriez, riez, blaguez, soyez joyeux, mais ne soyez pas dans des plaisanteries. Donc blaguez, souriez, soyez joyeux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit soyez joyeux. Parce que la joie soigne le cœur meurtri. La joie soigne le cœur amer. La joie soigne le cœur malade. Septièmement, un cœur amer tue facilement l'autre. Un cœur amer tue facilement l'autre. Un cœur amer va vous tuer physiquement. Un cœur amer va tuer votre réputation. Remarquez le nom de Myriam, Myriam la grande sœur de Moïse. Son nom voulait simplement signifier amertume ou amer. Je répète, le nom de Myriam voulait signifier amertume ou amer, ce qui est amer. Mais remarquez que Myriam a même oublié que c'est grâce à Moïse que Israël l'a connu. Mais à un moment, elle s'est alliée à Aaron, son frère, pour critiquer leur petit frère Moïse en disant, est-ce que Dieu ne parle qu'à Moïse? Et regardez comment Dieu a fait. C'est que Myriam a été frappée de maladie. Donc, un cœur amer vous tue. Un cœur amer écourtera votre vie. Un cœur amer va vous critiquer, va s'exercer à la médisance contre vous, va s'adonner à la calomnie contre vous. Lorsque le cœur est amer, en face de vous, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien de bon. Amen. Donc c'est pourquoi j'ai dit, le cœur amer, un cœur amer tue facilement son prochain. Un cœur amer tue facilement son prochain. Celui qui est amer va tuer votre réputation.
il va tuer votre témoignage. Il va tuer votre bénédiction parce qu'il est amer. Tenez, dans Genèse, la Bible dit que lorsque Caïn regarda Abel, il jeta un regard mauvais sur Abel parce que l'offrande d'Abel était acceptée et non son offrande. Il est devenu jaloux. Et le Seigneur parlant à Caïn va lui dire, Caïn, si tu agis bien la prochaine fois, eh bien, si tu agis bien la prochaine fois, j'accueillerai ton offrande favorablement. Et Dieu qui ajoute, il dit, domine le mal qui est devant toi. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, je voudrais dire que le mal qui germe dans le cœur, on peut le dominer. Le mal qui germe dans le cœur, on peut lutter contre cela. Et parmi les façons de lutter contre le mal qui germe dans le cœur, c'est que nous apprenions à amener nos cœurs devant Dieu. Que nous apprenions, à amener nos cœurs devant Dieu. Et si nos cœurs ne vont pas devant Dieu, il y aura un problème. Parmi les choses qui luttent contre l'amertume, je reprends, parmi les choses qui luttent contre l'amertume dans le cœur, je vais en donner 7. Au rang des choses qui luttent contre l'amertume dans nos cœurs, la première des choses qui luttent contre l'amertume dans nos cœurs, c'est la présence de Dieu. Psaume 84, versets 4 et 5. La présence de Dieu. Quand vous êtes un homme qui fréquentait la présence de Dieu, la présence de Dieu va vous donner de sortir de l'amertume. Psaume 84, versets 4 et 5. La deuxième chose qui lutte contre l'amertume, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. La communion fraternelle. La Bible dit que lorsque les gens croyaient en Christ, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils croissaient dans la fraction des pains, dans l'enseignement des apôtres, dans la prière et dans la communion fraternelle. Donc, la communion fraternelle permet de lutter contre l'amertume. Je sais qu'ici au Canada, vous avez connu un problème. Avec le confinement, les églises sont restées fermées près d'une année, voire plus. Il y a des gens qui ont ressassé leur amertume profondément. Oh Dieu merci, bientôt les églises vont ouvrir. Ne manque pas un seul culte. Viens à l'église. Parce que la communion fraternelle est une thérapie contre l'amertume qu'il y a dans le cœur. Je répète, la communion fraternelle est une thérapie contre l'amertume qu'il y a dans certains cœurs. C'est pourquoi ne fuis pas l'église. Sois même parmi les premières personnes. Parce que la communion fraternelle va te permettre d'être bien. Mais dans la communion fraternelle, on ne se retrouve pas pour critiquer, mais on se retrouve pour se construire, pour s'édifier mutuellement. Amen. La communion fraternelle. La troisième chose qui permet de lutter contre l'amertume du cœur, c'est la qualité des personnes avec lesquelles tu passes ton temps. Quelle est la qualité des personnes avec lesquelles tu passes ton temps? Il y a plusieurs d'entre nous qui sommes entourés des oiseaux de mauvais augure, qui sommes entourés des personnes de mauvais cœur, des personnes méchantes, lesquelles à nos côtés n'ont qu'à dire et à redire contre nous-mêmes ou contre les autres. Ces personnes qui ne voient jamais quelque chose de bien en nous. Ces personnes qui ne voient jamais quelque chose de louable. Ces personnes pour lesquelles nous sommes comme, je ne sais pas, l'incarnation du mal. Ces personnes aux yeux desquelles, quoi que tu fasses, tu seras toujours un bon à rien. Bien-aimé, fuis la compagnie de ce genre de personnes. Amen. Ces personnes-là vont entretenir ton amertume. La qualité de la compagnie, la qualité des personnes avec lesquelles tu passes ton temps, la qualité des personnes avec lesquelles tu es souvent, définis ce que tu es. Définis les choses qui t'arrivent. Et définis aussi si tu soignes ton amertume ou si tu es en train de t'en débarrasser. Je répète, ça définit si tu soignes ton amertume ou si tu es en train de t'en débarrasser. La quatrième chose qui va te permettre de soigner ton amertume,
c'est la qualité des conversations que tu as. Autrement dit, la qualité des conversations et la qualité des paroles qui sortent de ta bouche. Écoute, la qualité des conversations que tu as et la qualité des paroles que tu sors de ta bouche va te permettre de soigner ton cœur. L'apôtre Jacques dit ceci. Une source d'eau douce ne peut pas donner à elle seule une eau douce et une eau amère. Soit la source donnera de l'eau amère, soit elle donnera de l'eau douce. Et n'oubliez pas que l'endroit où Jacob, où Moïse a péché s'appelle Mara, les eaux de Mara. Et Mara en hébreu veut également dire amertume. Et c'est là que Dieu a éprouvé de l'amertume, de voir Moïse le désavouer aux yeux du peuple. L'amertume. Amen. La qualité des paroles qui sortent de ta bouche. Tu dois sortir des paroles de bénédiction, non pas des paroles de malédiction. Tu dois sortir des paroles qui bénissent, non pas des paroles à longueur de journée qui maudissent. Jacques le dit, l'apôtre Jacques dit, une source ne peut pas sortir en même temps une eau douce et en même temps une eau amère. Frère, sœur, tu dois choisir. Tu dois choisir. En anglais, on dirait you must make a choice. Tu dois choisir, tu dois toujours opérer un choix. Ne dis jamais que tu n'as pas le choix. Il ne faut pas que ton environnement t'impose ce que tu dois être. Il ne faut pas que ton environnement t'impose ce que tu dois faire. Il ne faut pas que ton environnement t'impose ce que tu dois penser. Change ta manière de penser. Cinquième chose qui nous permet de lutter contre l'amertume dans les cœurs. Cinquième chose qui nous permet de lutter contre l'amertume dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est apprendre à se faire plaisir. Là, je vais attaquer certaines personnes. Nous, les Balouba, on a l'habitude de dire, comprenez-moi, c'est vraiment une petite blague que je voudrais lancer. On a l'habitude de dire, Jibabija, Dichen, Jibabi Bombashai, Jien. Je sais que ça ne se dit pas comme ça, mais comprenez. Ça veut simplement dire que ce que je mange est à moi. Ce que je garde n'est pas à moi. Bien aimé, être économiste, c'est différent d'être économe ou avare. Donne-toi du beau temps. Depuis que tu as le passeport canadien, tu n'as même jamais été ici aux États-Unis à côté. Tu n'as même jamais été ici au Mexique. Ça ne te coûte rien. Dans un pays où vous pouvez même voyager, prendre des billets à crédit. Donc, tu peux même souscrire à la carte American Express. Payer même $20, $50 par mois. Mais tu t'offres des vacances dans un bel hôtel. Tu manges un peu à satiété. Tu dors sur des lauriers. Tu prends aussi un yacht. Il y a des gens qui mènent une vie qui est en train de les empoisonner, qui mènent une vie qui est une vie de pauvreté, alors qu'ils ont les moyens de mener une bonne vie. C'est toujours, j'ai crédit maison, j'ai crédit voiture, j'ai crédit vélo, j'ai crédit chat, j'ai crédit chien. Maintenant, il faut que j'ajoute encore un crédit vacances. Un crédit vacances et restaurateur. Vous allez remarquer dans des pays développés ici, aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique du Sud, en Suède, il y a des moments où on sait que le chef de l'État prend des vacances. Il y a des moments où on sait que le Premier ministre prend des vacances. Pourquoi ces vacances sont-elles importantes? Parce que ça leur permet de se refaire, de se refroidir un peu la tête qui a chauffé, de se refroidir un peu. Est-ce que vous savez qu'une personne qui ne prend pas le temps de se distraire simplement tombera facilement dans l'impudicité? Pourquoi? Parce que cette personne vit sous pression. Quand vous avez la possibilité, voyager. Quand vous avez la possibilité, aller manger au restaurant. Il y a des Saint-Hubert, il y a des McDo, il y a des restaurants grecs, italiens, et j'en passe. Allez manger au restaurant. Même seul, va manger au restaurant. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais le fait de jouir d'un moment de bonheur est une thérapie pour ton cœur. Je répète, le fait de jouir d'un moment de bonheur, d'un moment de joie, c'est une thérapie pour ton cœur. Tu es là, tu gardes l'argent, tu gardes l'argent. La Bible dit, une chose
est une folie sous le soleil. Un homme qui amasse, qui meurt pour que d'autres viennent en bénéficier. Tu es toujours là en train de garder, de garder. Si tu meurs aujourd'hui, d'autres vont en bénéficier. D'autres qui n'ont pas éprouvé le même travail, qui n'ont pas éprouvé le même sacrifice, qui n'ont pas éprouvé la même ardeur, la même labeur que toi. C'est eux qui vont en profiter. Et ça, c'est une vanité. Quelqu'un me comprend? Prends tes enfants, l'été arrive. Allez à Banff ici. Il y a Banff vers Calgary. Allez à Banff. Allez au sud de l'Elukaya, ici à côté de Kinshasa. Allez au lac Mavale. Réjouissez-vous, donnez-vous du bon temps. Vous n'en mourrez pas. Au contraire, le bel environnement, le bon temps va vous permettre de faire quoi? Va vous permettre de souffler, mais aussi de soigner vos blessures intérieures, de vous soigner, de vous guérir de vos amertumes. Donnez-vous du beau temps. Vous roulez dans une voiture qui ne peut même pas coûter 800 $, 800 €. Mais vous avez un job dans lequel vous touchez 3500. Toi, c'est toujours, je dois envoyer à la famille. Je dois envoyer à la famille à Kinshasa. Je dois envoyer à la famille au Cameroun. Je dois envoyer à la famille en Côte d'Ivoire. Hey! Tu n'es pas esclave. Comme disent nos amis de l'Imité ici à Kinshasa, ils ont l'habitude de dire esprit de servitude. Tu dois profiter de ton argent aussi. Comment toi, tu portes des gros pantalons, des grosses chaussures, des grandes chemises, des gros pulls, des grands manteaux? Tout en toi est grand, 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 grand. Parce que tu ne veux même pas aller chez un tailleur pour qu'on retouche. Oh non, ça, ce sont des dépenses. Je préfère garder mon argent. Et quand les gens te regardent bizarrement, tu commences à te dire, pourquoi ils me regardent comme ça? Parce que mon pantalon est gros. C'est sûr qu'on ne m'aime pas. C'est sûr que je ne suis pas beau. Tu te blesses dans la blessure. Quelqu'un me comprend? Que des gens qui se blessent eux-mêmes dans la blessure. Il faut que la grâce de Dieu soit sur nous. Il faut que la main de Dieu soit sur nous. Il faut que la puissance du Tout-Puissant travaille dans nos vies, travaille dans nos cœurs. Donne-toi du beau temps. Ça va peut-être t'étonner, mais achète-toi aussi des bonnes choses. Suis des bons films. Va au cinéma. Suis des bons films. Tu es citoyen canadien. Tu peux aller aux États-Unis sans visa. Tu es citoyen américain. Tu peux aller au Mexique sans visa. Tu peux aller en Colombie sans visa. Tu peux aller dans plus de 200 pays sans visa. Tu peux aller à Londres sans visa, Dublin sans visa, Air sans visa. Mais depuis que tu as ce passeport, tu es toujours là. Toujours en train de dire j'économise, j'économise. Et si la mort te surprenait? Et si la mort, la Bible dit, un homme avait amassé beaucoup, c'est dans Luc 12, un homme avait amassé beaucoup de richesses et il a dit à son âme, mon âme, réjouis-toi, car demain tu en as assez. La Bible dit, la même nuit, son âme lui fut redemandée. Vous voyez la bêtise? Tout ce que tu gardes là, c'est pour que qui en jouisse. Sixième chose qui permet de sortir de l'amertume, si tu n'es pas marié, prie Dieu pour épouser un homme jovial. Prie Dieu pour épouser une femme joviale, joyeuse. Je répète, prie Dieu pour épouser un homme jovial, une femme joviale, joyeuse, une femme qui connaît la valeur de rire, un homme qui connaît la valeur de rire et un homme qui compose toujours, qui conjugue toujours le verbe rire au présent. Je répète, un homme qui conjugue toujours le verbe rire au présent. Un homme qui n'aura pas du mal pour rire, mais qui va rire, qui va te rendre la vie joyeuse. Amen. Septième chose qui permet de lutter contre l'amertume. Je répète, septième chose qui permet de lutter contre l'amertume, c'est de développer une vie de louange et d'adoration. Je sens une forte présence de Dieu qui vient de tomber. Merci Seigneur. Développe une vie de louange et une vie d'adoration. L'adoration guérit ton cœur parce que tu dis à Dieu des belles paroles. Et ces paroles-là, en transitant par toi, sont en train de guérir ton cœur. Je répète, l'adoration et la louange te permettent de sortir des belles paroles. Et ces paroles qui sortent de ton cœur sont en train de guérir ton propre cœur. Il faut développer une vie de louange
et une vie d'adoration. Frères, sœurs, bientôt l'Église va reprendre. Venez, parce que Dieu a encore des choses en réserve pour vous. Dieu a encore des choses. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a une grâce que l'Éternel veut encore répandre. Et il y a encore une guérison qui est en train d'arriver pour quelqu'un. Ne dis pas tu es en retard. Ne dis pas que ça en est fini pour toi. Ne dis pas que ça en est fini pour toi. Ne dis pas que tu es en retard. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Ton tour aussi viendra. J'aimerais prier pour quelqu'un. Tu sens que tu as des blessures dans ton cœur. Tu sens que tu as une amertume dans ton cœur, que ton cœur est très amer. J'aimerais prier pour toi. Prends ta main droite, pose-la sur ta poitrine, pose-la sur ton cœur. Je prie avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie avec mes frères, je te prie avec mes sœurs. En ce moment précis, Seigneur, j'ai parlé en langage d'homme, mais ta parole est sortie, ta parole est en train d'être comprise. Ta parole, éternel Dieu, est en train de faire du bien à quelqu'un. Seigneur, je te prie d'être à l'œuvre, je te prie d'intervenir. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de répandre ton amour, de répandre ta grâce, Seigneur, dans nos cœurs languissants, ô Dieu. Éternel, révèle-toi à quelqu'un. Réveille le cœur d'une personne complètement meurtrie. Révèle le cœur d'une personne complètement ébahie. Seigneur Dieu de gloire, en ce moment si précis, je prie pour mes frères et sœurs, ô Dieu, pour toutes ces personnes qui se sont abandonnées des hommes et même abandonnées de toi, par tous ces serviteurs qui se sont trahis, par toutes ces personnes qui se sont trahies, ô Dieu. Je prie que tu relèves leur cœur, éternel, mon Dieu. Père, toutes ces personnes qui font semblant d'être bien, alors que les cœurs sont fortement meurtris, alors que les cœurs sont forcément en train de souffrir. Père, je prie que ta grâce nous localise tous. Que tu nous accordes, éternel, mon Dieu, de croire. Que tu nous accordes, éternel, mon Dieu, d'avancer. Que tu nous accordes d'espérer en toi, car tu es notre espérance suprême. Tu es notre espérance suprême. Oh Dieu, remplis nos cœurs de ta joie. Remplis nos cœurs de ton bonheur. Remplis nos cœurs, éternel, mon Dieu Jésus. Que dans la communion avec les saints, de la méditation de la parole de Dieu, de la fréquentation régulière de ta présence, oh Dieu, que même quand nous sommes en train de nous distraire, que nous puissions aller vers notre épanouissement. Car tu me l'as dit, un cœur amer est un cœur pauvre, mais un cœur joyeux est un cœur riche. Que Dieu nous bénisse. Amen. Paix et grâce chez vous. Et je partage la grâce avec Dieu, avec vous. Soyez bénis. À demain. Amen.